Bonjour, je m'appelle Delphine Boutet, je suis responsable de la Digiferm de Boinville. Alors, le projet Digiferm est un projet qui est né il y a à peu près un an et qui regroupe l'ensemble des instituts techniques, Lidl, l'ACTA, l'ITB, Terrinovia et bien entendu Arvalis. Notre objectif est de préparer le futur à travers des fermes numériques sur lesquelles on va tester toutes les nouvelles technologies. Sur la Digiferm de Boinville, nous souhaitons augmenter les performances techniques, économiques et environnementales de notre exploitation, notamment en mettant en œuvre de l'agriculture de précision. Nous avons pour cela des conseils de modulation d'azote, notamment à travers l'outil FarmStar, et il nous fallait un épandeur qui puisse moduler. Et donc nous avons choisi d'utiliser l'épandeur Axis pour assurer cette modulation. Alors cette année, nous avons donc utilisé l'Axis de chez Kuhn pour faire des apports de fertilisation azotée sur les orges de printemps, sur les blés tendres, sur les maïs, sur les colzas. Et nous avons donc utilisé l'Axis pour faire de la modulation sur les blés tendres. Nous utilisons l'Axis avec la console John Deere, la 2630, donc qui est un branchement par Isobus. La compatibilité a été plutôt bonne. Nous n'avons pas eu de problème de connexion et nous avons même la possibilité d'avoir à l'écran l'Axis et les fonctions GPS de la console 2630 John Deere. Ce qu'on a pu observer lors de notre première utilisation au champ, c'est que l'enclenchement de l'épandage se fait plutôt au bon moment et l'arrêt se fait également par rapport à ce qu'on a pu épandre sur la parcelle. Donc les coupures de tronçons dans l'utilisation par rapport à ce qu'on peut observer sur la console se font plutôt correctement. Nous avons utilisé la modulation droite-gauche qui s'est plutôt bien passée encore là au niveau de l'écran. Nous n'avons pas fait de contrôle au champ, mais par contre les quantités gauche-droite étaient bien différentes en fonction du besoin demandé sur la parcelle. La précision de la dose épandue est plutôt bonne. C'est-à-dire que lorsqu'on est amené à épandre une quantité sur une parcelle, avec par exemple 240 kg/hectare, et que nous avons 10 hectares à épandre, soit 2400 kg, la quantité à épandre est exactement celle qui est affichée à l'écran. Pour un premier apport SIU, le bilan est plutôt positif, dans la mesure où ce qu'on est amené à rechercher lorsqu'on est utilisateur de ce type de machine, c'est avant tout du confort et une lecture facile. Ce qui est le cas avec ce type de machine, avec une console qui est assez intuitive et où on n'a pas besoin de reprendre la doc pour être amené à utiliser l'outil. Notre attente, c'était de pouvoir faire de la modulation et le fait qu'ils puissent faire de la modulation droite-gauche nous permet d'être encore plus précis. C'est la précision aujourd'hui qu'on recherche sur les Digiferm, notamment celle de Boinville. Cet outil rentre vraiment dans l'objectif par rapport à la précision qu'on demande, avec l'utilisation de FarmStar qui nous permet de moduler les quantités d'azote à apporter. Et les autres outils devraient être ouverts davantage pour aller vers ce sens de façon à être le plus précis possible lors des interventions sur parcelle.